Là, j'aurais souhaité qu'on parle un petit peu du BFR. Oui, Donc, dans une société traditionnelle, on a un BFR, ça veut dire qu'on achète des produits à un instant T et on les revend à un instant, enfin, on travaille dessus à l'instant T1, on les revend à l'instant T2. Donc, oui. parfois, pour certaines sociétés, ça peut être très long, comme quand on produit du Calvados, par exemple. Ça peut durer plusieurs années, donc ça nécessite d'avoir un besoin, un fonds de roulement qui permette de financer les produits, les salaires pour pouvoir revendre plus tard. Dans le cas d'un BNC, les BNC ne permettent pas d'avoir un besoin en fonds de roulement, alors que les CELARL le permettent. Est-ce que tu partages ça ou non? Alors oui, c'est-à-dire que sur le plan de l'exercice en libéral, c'est-à-dire en nom propre, effectivement, le principe, c'est que le mode d'imposition, hein, souvent c'est recettes encaissées moins dépenses décaissées, égale revenu, d'accord? Donc égale prélèvement et prélèvement du dirigeant. Bon. Euh, Si j'ai des difficultés de trésorerie, la seule solution que j'ai, c'est effectivement soit de diminuer mes prélèvements, entre guillemets, pour pas trop solliciter la trésorerie professionnelle, soit éventuellement d'apporter du cash, par donc apport de l'exploitant, pour dire d'alimenter mon compte et de pouvoir faire face, entre guillemets, aux dépenses professionnelles. Donc ça, c'est le cadre du BNC classique. Quand je suis en CELARL, c'est différent. La CELARL, déjà, elle est imposée sur le régime comptable, je dirais, des sociétés commerciales, bien que ça n'en soit pas une, mais de par son option à l'impôt société, elle est soumise au régime, je dirais, des bénéfices industriels et commerciaux. Et là, effectivement, ça veut dire qu'on va devoir constater des recettes et des créances, c'est-à-dire les clients qui ne vont pas encore forcément payer. On va devoir constater des dépenses, plus des charges calculées que je n'ai pas encore décaissées, comme des congés payés, des charges sociales ou autres, des amortissements, d'accord, qui fait qu'à un moment donné, comptablement, je vais mettre en évidence effectivement un fonds de roulement, un besoin en fonds de roulement, une trésorerie. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, dans la réalité, sur la trésorerie, d'accord, je vais dire, ça ne va pas changer grand-chose dans la mesure où aujourd'hui, l'activité libérale n'est pas une activité qui génère des stocks, qui génèrent éventuellement de fortes créances, puisqu'en principe, le patient qui vient, il va payer relativement vite, comptant, voire avec un délai d'un mois ou 2 mois, etc. Qu'on a aussi des paiements par les caisses qui sont relativement rapides et qui vont permettre, entre guillemets, de venir alimenter la trésorerie. Par contre, on peut très bien envisager, dans une CELAR, un apport, ce qu'on appelle un crédit de fonds de roulement. Ça peut être octroyé. Hein, c'est ce qu'on appelle un financement bancaire moyen terme qui va permettre d'apporter, entre guillemets, une trésorerie pour faire face à 1 mois, 2 mois, 3 mois d'exploitation. Donc, en gros, pour résumer, souvent le BFR ou BNC, si on veut en créer, on doit faire un apport Souvent, oui. de l'exploitant qui est un argent qui est différent, parce que c'est un argent qui a déjà été taxé de multiples fois, alors que dans une Sauf société, si le banquier autorise le prêt. alors que dans une société, c'est un argent qui est différent parce que c'est de la trésorerie qui était taxée à l'IS, qui appartient à la société, qui n'a pas été, Oui, qui a pas été taxée ou par le alors le dividende. banquier va jouer son rôle de financier. Mais on n'est pas sur des modèles d'entreprise qui nécessitent normalement des besoins en fonds de roulement importants. Donc merci pour la réponse à cette question.